Samuel. Merci au groupe musical. Nous allons aller directement. Je m'excuse pour mon absence de la semaine passée. Au moment où j'étais à l'arrêt pour attendre mon train, et comme le train chez moi, il passe chaque heure, le dimanche, il passe chaque 2 heures. Oui, le dimanche, il passe chaque 2 heures pour venir sur Paris. Et donc, j'arrive à l'arrêt, on dit le train sera en retard de 5 minutes. Je dis, c'est pas grave. Après, on met le train sera en retard de 15 minutes. Je dis, bon, on peut encore attendre. On dit, le train aura un retard indéterminé. Pour me remercier, après, il dit, le train est supprimé. Le prochain train devait arriver à midi. De midi, si j'arrivais, je prends le train à midi, j'allais arriver ici à 14h. Vous serez déjà parti. Alléluia. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. 2 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 17. « 2 Samuel, pas 1, 2. 2 Samuel. Je veux parler de quelqu'un spécialement ce matin. Chapitre 1, à partir du verset 17, c'est bien ça. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des oraux sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Le verset qui m'intéresse. Maison de Giboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Alléluia. On prie le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ce moment parce que c'est toi qui instruis ton peuple, c'est toi qui nous enseignes ce matin. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Merci mon frère Philomon, tu es là. Donc, c'est un cantique funèbre. C'est le cantique funèbre de David. À cette époque-là, celui qui était roi, qu'on appelle Saül était mort au combat avec son fils. Son fils Jonathan était l'ami personnel de David. L'ami, on peut dire l'ami particulier, ou bien son meilleur ami. Et les deux sont morts au champ de bataille. Alors David, il écrit, aujourd'hui on allait dire oraison funèbre. Il écrit quelque chose pour Saül et pour son ami Jonathan. Et dans son écrit, David en train de dire quelque chose qui m'a marqué précisément. Il dit à partir du verset 21, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Je vais parler de l'huile. Je vais parler du bouclier. Alléluia. L'huile est un corps gras qui, à l'état liquide et à température ambiante, ne peut se mélanger à l'eau. On est bien d'accord. L'huile ne se mélange pas avec l'eau. Et l'huile a souvent servi pour se consacrer dans la Bible.
Alléluia. Si on se rappelle de l'ordination de l'apôtre et de la prophétesse, on a vu que le père spirituel a utilisé l'huile. On est bien d'accord. Amen. Le bouclier, jusqu'au 15e siècle, le bouclier dans l'armée servait à se protéger avant que les armes à feu n'arrivent. On prenait un bouclier et on se protège. Et même Éphésiens chapitre 6, verset 16, il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc dans le Nouveau Testament, l'image de la foi, c'est le bouclier. Amen. Et dans ce passage, quand on arrive au verset 21, on dit le bouclier de Saül et le bouclier de Jonathan sont restés, lui a cessé de les oindre. À un moment donné, je pensais que c'était l'huile qui coulait sur Saül. Mais après avoir fait des recherches, après avoir lu plusieurs versions, l'huile servait à oindre le bouclier. Comme c'était souvent en cuir pour ne pas que ça puisse sécher. Et donc, Saül, qui est mort, son bouclier est certainement resté en ce lieu. Qui va alors mettre de l'huile dessus? Lui s'est arrêté. L'huile ne va plus couler sur son bouclier. Alléluia. Donc l'huile en train de symboliser ici le bouclier qui sèche, en train de symboliser la mort de Saül. Alléluia. Donc Saül, David est en train de dire clairement que Saül est mort. Et en même temps, comme il aime bien ce monsieur, pour ne pas dire il aime bien son fils, ça symbolise la défaite pour Israël. Ça symbolise l'échec qui s'est matérialisé. Alléluia. Mais est-ce que la mort de Saül, l'arrêt, si tu veux, de sa royauté, est-ce que ça a commencé là? C'est la première question que je me posais. Je suis allé dans Genèse chapitre 3, versets 2 à 5. Genèse chapitre 3. On parle du péché. On parle de la femme qui répond au serpent. Genèse chapitre 3, versets 2 à 5. Ça va? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alléluia. De peur que vous ne mouriez. On peut avancer. On avance. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. On peut même s'arrêter là. Donc la femme dit au serpent, si on mange le fruit, on va mourir. On est bien d'accord. Pour ceux qui connaissent le texte, la femme a effectivement mangé le fruit avec l'homme. Mais est-ce qu'ils sont morts en même temps? Non, physiquement, ils ne sont pas morts. Alléluia. On est bien d'accord que physiquement, ils ne sont pas morts. Mais la réalité, c'est qu'ils étaient morts. Parce qu'à partir de ce moment, ils étaient séparés de Dieu. Alléluia. Quand la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort, ça ne veut pas dire automatiquement que quelqu'un va pécher, il va mourir physiquement. Automatiquement. Mais il commence à mourir spirituellement. Alléluia. La mort commence à s'installer spirituellement. Et comme c'est le spirituel qui domine le physique,
la chose va arriver certainement. Alléluia. Le serpent, il a donné son demi-mensonge, pour ne pas dire une demi-vérité. Mais il a induit la femme en erreur. Alléluia. Car quand on te sépare de ton milieu naturel, il est difficile pour toi de vivre. On est bien d'accord? L'homme est attaché à Dieu. L'homme est attaché à son Créateur. Alléluia. Et quand l'homme est séparé de son Créateur, c'est un problème. C'est comme je voudrais dire, le poisson qui vit dans l'eau. Amen. Quand tu sépares le poisson de l'eau, il peut avoir quelque temps où il est en train de vivre, où il se débat pour vivre, on le voit, mais on est tous d'accord que il va mourir. Ça va? Sinon, il va prendre encore un peu de temps. Il peut sauter. Les bons pêcheurs, ils savent. Il va sauter. Souvent même, ils peuvent rester jusqu'au soir si on les a bien conservés, on les a mis dans certaines conditions. Mais il va mourir. Si tu enlèves un animal là où il y a de l'air, supposons aujourd'hui on dit les gens sont arrivés sur la Lune. Si tu arrives sur la Lune où il n'y a pas l'air que nous avons ici, ceux qui y vont, ceux qu'on a vus à la télé, je crois, les cosmonautes, on dit, ils sont obligés de mettre des appareils. Sinon, ils ne peuvent pas vivre. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la situation qui prévalait en ce moment. Donc, tu as besoin de vivre dans ton milieu naturel. Et le milieu naturel de l'homme, c'est de vivre avec Dieu. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas dire, non, je ne suis pas encore mort. On m'a dit, je devais mourir. La femme pouvait dire après, Dieu a dit, on allait mourir. Mais j'ai mangé, je ne suis pas morte. Tu as commencé à mourir. Spirituellement, tu es en train de mourir. Alléluia. Un ami serviteur de Dieu me disait, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit ou c'est quelqu'un d'autre, ou il a appris ça de quelqu'un. Tu as l'occasion de mourir, de naître une seule fois et de mourir 2 fois. Je dis, ah bon? Ou alors, tu nais 2 fois et tu meurs 1 fois. Il dit, frère, il faut m'expliquer. Il dit, tu as l'occasion, toi, en tant qu'homme, de naître 2 fois. Si tu nais 2 fois, tu es né un jour, tu es né physiquement, tu as une date de naissance. Comme moi, je suis né un 30 juillet. Tu es né à cette date-là. C'est marqué dans ton passeport, sur ta pièce d'identité, sur tout ce que tu as. Ta deuxième naissance, c'est quand toi tu acceptes le Seigneur. Alléluia. C'est quand toi qui acceptes de marcher avec le Seigneur, de te réconcilier avec ton Dieu. Alors toi, tu vas un jour mourir une seule fois. C'est-à-dire que un jour, on va venir te voir, les gens vont dire, nous avons la profonde douleur d'annoncer, car un jour on va tous partir. À moins que Jésus vienne nous chercher. Alléluia. On va tous partir. Tu as l'occasion. Donc tu nais 2 fois, tu meurs 1 fois. Mais de l'autre côté, toi, tu peux accepter de naître une seule fois et de mourir 2 fois. Tu nais physiquement, tu es né un 30 juillet. Tu meurs une première fois, tu meurs à l'hôpital. À l'hôpital, moi je sais quel hôpital, c'est à l'hôpital de nom. Tu es mort quelque part. Tu meurs une deuxième fois parce que tu n'as pas le royaume des cieux. Donc tu as l'occasion. Tu as l'occasion de naître 2 fois et de mourir une seule fois. Ou alors de naître 1 fois et de mourir 2 fois. Mais le problème de Saül,
Avant qu'on arrive là, qu'est-ce qui s'est passé? Voici quelqu'un qui était chez lui. Son père ayant perdu son bétail. Il allait chercher. Il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Il est arrivé, il a trouvé le prophète. Il dit, je cherche les animaux de mon père. Le prophète dit, non, on va te consacrer comme roi. Il est devenu roi. Dieu l'a élevé. Dieu dit, je vais bénir ta famille. Et cette personne-là, quand il a été élevé, à un moment donné, il a commencé à se détourner de Dieu. 1 Samuel chapitre 13, verset 9 à 14. Il a commencé à se détourner de Dieu. 1 Samuel chapitre 13, verset 9 à 14. 1 Samuel chapitre 13, verset 9 à 14. C'est bon? Comment il a commencé à se détourner de Dieu? « 1 Samuel chapitre 13, verset 9. 9 à 14, voilà. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saül? Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mixmar, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14. Mais maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Voici Saül devait aller en guerre. Et celui qui l'a mené dans la royauté, Samuel, il dit, attends, j'arrive. Mais pendant que Saül était en train d'attendre, il voyait que le temps passait. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il voyait que le temps passait. Alors lui-même, il s'est levé. Lui-même, il s'est mis en serviteur de Dieu. Lui-même, il s'est levé pour faire l'offrande à Dieu. Mon ami, chacun à sa place. Dis à ton voisin, chacun à sa place. Alléluia. Chacun à sa place. Moi, je ne sais pas chanter. Si tu me mets là-bas, tu as gâté ton culte. Alléluia. On est bien d'accord. Chacun à sa place. Il a commencé à faire l'offrande. Mais pourquoi il a commencé à faire l'offrande? Il a eu peur. Il a eu peur. Dis à ton voisin la peur. Le problème de Saül a été la peur. Or, la peur en train de s'opposer à la foi. La peur s'oppose à la foi. La peur s'oppose à la foi. Quand on se rappelle de Pierre qui marchait sur l'eau. Quand Jésus a marché sur l'eau, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, je veux marcher aussi sur l'eau. Le Seigneur dit, viens. Quand Pierre a commencé à marcher sur l'eau, la Bible déclare que Pierre a eu peur, alors Pierre a commencé à s'enfoncer. La peur est l'ennemi de la foi. Or, notre foi, c'est notre bouclier. Donc, en ouvrant la porte à la peur, Saül s'est exposé. Alléluia. Saül s'est exposé et il a perdu la grâce du Seigneur.
il s'est éloigné de ce qui était spirituel. Il a commencé à agir physiquement. Alléluia. Ça me rappelle beaucoup de serviteurs de Dieu et ça nous concerne, nous tous en tant que serviteurs de Dieu. À un moment donné, on regarde à autre chose. Pour garder nos privilèges, comme le Seigneur avait l'habitude de t'utiliser d'une manière, à un moment donné, quand tu ne vois pas, tu regardes à autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon ami, c'est le temps de te tourner vers le Seigneur. C'est le temps de retourner vers ton Dieu. Alléluia. Mais Saül, lui, n'a pas pris le temps de retourner vers le Seigneur. Il a avancé dans ce qui n'était pas bon. Toute sa méditation n'était plus pour la gloire de Dieu. Il n'était plus protégé spirituellement. Si spirituellement tu n'es pas protégé, mon ami, physiquement, tu es un homme mort. Alléluia. Physiquement, tu es un homme mort. Mais Saül a commencé à avancer dans le désordre. Au lieu de chercher à se réconcilier avec son Dieu, il a commencé à désobéir. Il a cherché à éliminer même David, parce qu'il a appris que c'est David qui devait régner à sa place. Et enfin, il a décidé d'aller consulter les morts. Il a décidé d'aller chez les marabouts. Il a décidé d'aller chez les féticheurs. Il a décidé d'aller rencontrer d'autres dieux. Et là, malheureusement, dans le corps du Christ, ça arrive. Des gens que Dieu a puissamment utilisés. Des gens qui ont marché avec le Seigneur, avec foi, avec courage. Des gens qui ont fait des miracles. Des gens qui ont glorifié le nom du Seigneur. À un moment donné, quand ils voient que l'huile de la consécration qui a commencé à sécher sur leur vie, a commencé à diminuer, au lieu de se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Les gens s'en vont consulter. Des gens s'en vont appeler d'autres dieux. Ils s'en vont appeler d'autres dieux étrangers. On m'a raconté l'histoire de cet appelé là. Il a appelé dans l'église. Et il voulait être plus puissant que son père spirituel. Et donc, lui, il va voir le féticheur du quartier pour lui dire, il faut me donner la puissance. Le féticheur dit, il faut partir prochainement, il faut revenir. Une deuxième fois, il revient. Le féticheur dit, il faut partir. Et, malheur pour lui, le féticheur croise son père spirituel. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Son père spirituel, le père spirituel dit, mais quel est le problème? Il dit, non, toi que moi je te vois là, je vois la puissance en toi. Mais il y a ton petit là. Il te laisse là-bas et puis moi il vient me voir, il vient demander puissance. Vous savez, quel petit? Il a bien décrit, il dit, lui il va chez toi pour demander puissance. Ils l'ont renvoyé au milieu des appels, on l'a renvoyé, on l'a chassé même de l'église. Mon ami, il ne faut pas aller appeler un Dieu étranger. Alléluia. Il ne faut pas chercher un Dieu étranger. Ce qui a entraîné la mort de Saül. Saül a commencé à mourir à petit feu. À chaque fois qu'il posait des actes contre le Seigneur, à chaque fois qu'il marchait contre le Seigneur, Saül est en train de mourir à petit feu. Quel est ton souci? Amen. Quel est ton souci? Ça ne sert à rien d'être dans la maison du Seigneur et puis, toi, on t'a déjà renvoyé. C'est-à-dire toi qui dis que tu es serviteur de Dieu, donc Dieu t'emploie, mais Dieu t'a déjà renvoyé. Tu travailles pour un patron qui t'a renvoyé. Donc, il sait qui? Cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Saül, quand il a été rejeté, il ne s'est pas tourné vers le Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle David.
On pourrait dire que David a fait pire que Saül. David, il a fait quoi? Pendant que son armée était en guerre, David, il est resté chez lui. Il est resté chez lui, il a regardé, comme certainement sa maison était en hauteur, il a vu la femme de son serviteur. Il demande, c'est qui cette femme? Les gens disent à David, c'est la femme de ton serviteur tant. Ça n'a pas suffi à David. David dit, amenez-moi là. Elle est venue, c'était le roi. Comme c'était le roi, ce qui ne devait pas se passer, c'est passé. Ça fait un. Pour cacher son péché, mon ami, plus tu cherches à cacher ton péché, plus tu t'enfonces dans le péché. Plus tu cherches à cacher ce qui se fait dans le secret, plus tu t'enfonces encore dans le péché. Pour cacher son péché, David appelle son serviteur. Les autres sont en guerre. On dit, amenez-moi ce serviteur-là. Pensant que si le monsieur vient, mon ami Uri, ta détermination t'a tué. Oui, sa fidélité l'a tué. Uri est venu. Il dit, Uri, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, tout va bien. David dit, va chez toi. Parce que David a appris que la femme d'Uri était enceinte. Va chez toi. Nous savons que pour qu'une femme soit enceinte, il faut qu'un homme aille vers une femme. Mais Uri, il est en guerre. Comment sa femme serait enceinte? Donc, David qui est dans un problème comme ça, pour cacher son péché, il renvoie Uri, il dit, reviens. Uri revient. On dit, bon, Uri qui m'a donné tout ce que tu devais me dire, mais Uri va à la maison. Uri aussi. Va à la maison, il dit, Uri rentre chez toi, Uri ne veut pas. Uri, il y a la guerre, rentre chez toi, Uri dit non. Mes amis là sont en train de combattre. Et puis moi je vais venir, je vais rentrer chez moi, je vais aller vers ma femme. Uri, est-ce que tu sais que ce que tu fais c'est dangereux pour toi-même? Est-ce que tu sais que c'est un chemin sans issue? Non, Uri était intègre. Une fois, deux fois, trois fois, Uri a refusé d'aller vers sa femme. Ça fait que la grossesse est toujours là. On va demander qui est l'auteur. Il faut trouver une solution. David se lève et dit bon. Il a regardé le monsieur, son intégrité l'a tué. Alléluia. Je préfère que tu meurs pour ton intégrité. Je préfère qu'on te regarde comme quelqu'un d'intègre. Je préfère qu'on te regarde comme quelqu'un d'intègre. Quand quelqu'un va vouloir parler, il va dire, cet homme-là, si on lui propose ça, il ne va pas accepter. Parce qu'il craint le Seigneur. On doit te reconnaître pour ça. Amen. Non, on doit te reconnaître pour ça. Craignons Dieu. Je travaillais dans une société où mon petit frère qui est là était, et j'étais parmi les responsables. Alors les gens ont commencé à faire des coups. Ils ont commencé à voler le patron. Et moi j'ai appris ça. Je me suis éloigné d'eux. Ils ont continué à faire les coups. Ils ont fait tellement de coups pendant 6 mois. Ils se faisaient de l'argent. C'est des gens avec qui je cause. C'est des gens avec qui je marchais. Je me suis éloigné d'eux. En tout cas, rien ne pouvait faire qu'on allait les attraper. Ils ont fait ça pendant 6 mois. Après, ils ont arrêté. 6 mois sont passés. Celui qu'ils envoyaient pour aller, comment on appelle, pour aller vendre tout ce qu'ils volaient dans l'entreprise, a été pris. Ils voulaient faire un coup seul. Mais cette fois-ci, ils l'ont pris. Quand on l'a pris, le monsieur dit, il ne veut pas mourir seul. Donc, il a cité tous ceux qui l'envoyaient, tous les responsables qui l'envoyaient. Plein 14 heures, la société en ébullition. On dit tous les responsables ont volé. Et il y a quelqu'un qui a couru, mon petit frère était sur la machine, il allait voir mon petit frère.
Il dit, on dit, tous les responsables ont volé. Même ton grand frère est dedans. Mon petit frère lui a dit. Ça, je ne lui ai jamais dit ça. C'est le monsieur qui est venu me dire. Il dit, tout le monde a volé. Quand tu vas partir là, ils vont dire, tout le monde a volé. Sauf mon grand frère. Il faut regarder. Et il a continué son travail. Et ils sont partis, ils ont cité les voleurs. Et on dit, et Boniface. Le monsieur dit, Boniface, il ne m'a jamais envoyé. Et Boniface, il ne m'a jamais envoyé. Ce n'est pas parce que je suis fidèle. Ce n'est pas parce que je suis trop saint. Mais c'est parce que je suis chrétien. On doit te reconnaître pour ton intégrité. Le monsieur dit, mais Boniface a fait quoi à ce type-là? Et puis il va sauter son nom. Au moins Boniface est son beau-frère. Bon, comme il n'y a pas de beau-frère là-bas, mes beaux-frères étaient tous ici. Alléluia. Donc Uri, rentre chez toi. Uri dit non, je ne rentre pas. Alors David, Uri aussi. On écrit une lettre pour son chef. Lettre de sa propre mort. Il a transporté sa mort dans son sac. On dit, allez, va donner à Joab. Pendant la guerre, Joab doit te placer dans le milieu le plus dangereux. Et là, on va te tuer. Tellement il est intègre. Il ne peut pas ouvrir le courrier parce que c'est le roi qui l'a envoyé pour son général. Mon ami Uri, tu es ma affaire. Mais Uri a fait cela. Et quand effectivement ils sont partis, le général savait où c'était dangereux, qui peut tenir à ce lieu-là ou pas. On a mis Uri là-bas et Uri est mort. Ils sont venus annoncer à David que Uri est mort. Il a pris la femme d'Uri. Et un matin, l'homme de Dieu est venu le trouver. David, voici quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est bien. Un autre n'a rien. Celui qui est bien là, il s'est levé, il allait prendre la chèvre de l'autre. David s'est levé. Oh, on doit le punir, on doit le tuer. Il dit, c'est toi-même. Je t'ai fait roi. Je te donne tout ce que tu veux. C'est la seule femme de ce monsieur-là que toi, David, tu allais prendre. Donc David l'a commis l'adultère. David a même tué celui qu'il a cocufié. Oui, il a cocufié. Il a pris sa femme. Ça se dit ou pas? Ça se dit pas? Ah, c'est un engagement. Ah, d'accord, c'est chez moi là-bas. Donc, il a pris... Alléluia. D'accord. On est parti à l'école, hein? Il faut acclamer le Seigneur pour toi. Donc, voici que David a fait toutes ces choses. Il tue la femme du monsieur. Mais quand Dieu s'est révélé à David, David a demandé pardon à Dieu. David s'est tourné vers le Seigneur. David s'est tourné vers son Créateur. Il a commencé à demander pardon au Seigneur. David n'a pas avancé dans le mal. Et même il a écrit un psaume par rapport à ça. Quand je cache mes transgressions, quand je cache mon péché, Seigneur, ma prière ne monte pas. David a cherché Dieu. Contrairement à Saül, il a avancé dans le mal. Comment ton bouclier là, comment ton bouclier ne sera pas percé? Comment ta protection ne va pas descendre? Alléluia. Souvent on se croit trop fort, souvent on se croit trop saint, souvent on se croit trop arrivé, que nous on ne peut pas se tourner vers le Seigneur. Mon ami, toi comme moi, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire du Seigneur. Et toi comme moi, quand il y a des problèmes dans notre vie, cherchons à régler ce problème.
Malheureusement, au temps de David, il n'y avait pas ce qui se passe maintenant. Sinon, si c'était maintenant, il va dire, madame, il faut faire un avortement. Il ne faut pas ton mari va savoir. Et puis nous tous, on est d'accord dedans. Tu as caché ton péché devant les hommes. Mais est-ce que tu as caché ton péché devant Dieu? Tu as caché ta faute devant les hommes. Est-ce que tu as caché ta faute devant Dieu? Est-ce que tu peux cacher ta faute devant Dieu? L'histoire de ce jeune homme qui allait avec son père qui monte sur l'arbre du voisin, il dit à son fils, regarde s'il y a des gens. Il dit, tu as regardé à droite, son fils dit oui, j'ai regardé, il n'y a personne. Et à gauche, il dit oui, il n'y a personne. Il dit, tu as regardé partout. Il dit, mais j'ai oublié quelque part. Son père dit, tu as oublié où? Il dit en haut, parce que Dieu nous voit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Je ne veux pas te condamner, mais Dieu te voit. Répare la situation. Répare la situation. Alléluia. Cherchons Dieu pour ne pas que l'huile qu'on a mis sur nous, cette huile-là puisse s'arrêter. L'huile arrêtée, effectivement, Dwayne, le bouclier de Saül. Parce qu'à un moment donné, Saül s'est détaché de son Dieu. Saül n'a pas cherché à revenir vers son Dieu. Souvent, on est chrétien, mais il y a des choses qu'on dit, c'est des petits péchés. C'est des petits péchés. Dans la société, les gens volent, et puis toi, tu es complice, tu voles aussi. Non, ça ne fait rien. Ils ne vont pas savoir. Mais Dieu te voit. Alléluia. J'avais préparé pour présenter une vidéo, je ne sais pas si c'est possible, présenter ce qu'un serviteur de Dieu a fait. Un grand serviteur de Dieu. C'est bon? On va regarder la vidéo ensemble. Pas les moindres. Ils ont traduit, parce que nous qui sommes trop forts en anglais là, on préfère qu'on puisse traduire pour nous. C'est bon, on va suivre tout doucement. Traduction du témoignage de repentance de Béthanie, le Dieu de la deuxième chance. En 2015, j'ai eu une crise cardiaque et j'ai été enfermée à l'hôpital pour une chirurgie cardiaque. J'ai eu un rêve et je me retrouvais dans une longue file d'attente à la porte des cieux où tout le monde était habillé de blanc. À cette porte se tenait Jésus-Christ, vêtu d'un vêtement blanc resplendissant qui était différent des autres. À côté de lui se tenait une femme qui jouait au piano. Jésus hochait la tête pour signifier si la personne était acceptée ou refusée à avoir accès au ciel. Quand c'était à lui, le pianiste jouait des mélodies glorieuses. La gloire était manifeste et la porte s'ouvrait automatiquement. Quand le hochement de la tête de Jésus était négatif, le pianiste jouait une musique sombre et des démons horribles venaient prendre la personne pour l'emmener en enfer. Parmi toutes les personnes qui faisaient la queue, seulement 20% étaient admis et parmi eux, il y avait des chrétiens et des pasteurs. Tout le monde tremblait en attendant son tour. Le pianiste m'a reconnu et était impressionné par le travail que j'avais accompli pour Christ. Mais quand Jésus me regarda, il ne semblait pas du tout impressionné. En voyant cela, ma crainte et mes tremblements ont augmenté, car il était possible que je ne sois pas accepté à la porte des cieux. Quand Jésus était sur le point de prendre une décision, je me suis réveillé et Dieu m'a dit, ne gâche pas tout cette fois. C'est ta seconde chance. J'ai deux devoirs dans mon ministère. Le premier, c'est servir le peuple de Dieu avec les dons qu'il m'a donnés, à savoir la prédication de sa parole et les miracles. Le deuxième devoir est de maintenir ma marche personnelle avec Dieu. En 2010, mon divorce m'a tellement affecté que ma relation avec Dieu est devenue comme moi et j'étais loin de lui. Durant cette période, j'ai perdu près de 7 millions de dollars ainsi que ma maison. Je n'avais plus aucune relation avec Dieu. Malgré tout, et c'est aussi surprenant, les miracles n'ont pas cessé.
J'ai fait semblant et tout le monde a cru que tout allait bien. Cela faisait des années que je servais Dieu. Je n'ai eu aucun mal à faire comme si tout allait bien. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on accomplit pour Dieu qui nous ouvrira la porte des cieux, mais plutôt notre relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Amen. J'ai envie de demander à quelqu'un, tu connais Benny? J'ai envie de demander, qui le connaît Benny? C'est un grand serviteur de Dieu. Nous le respectons. Un grand serviteur de Dieu. Ce qu'il a fait, d'autres n'ont pas encore fait le quart. Ce qu'il a fait pour le Seigneur, d'autres n'ont pas encore fait le quart. Mais quand lui, il a eu des problèmes, quand Dieu lui a donné le temps de pouvoir se repentir, il pouvait le faire en cachette. Il pouvait le faire en cachette. Mais il a décidé de le faire publiquement. Qui est béni, ce n'est pas n'importe qui dans le milieu des chrétiens. Qui est béni, ce n'est pas n'importe qui dans le milieu des pasteurs. Un homme de foi, de miracle. Ça me rappelle quand il est arrivé dans mon pays d'origine. Vous savez, souvent les pasteurs, on aime les titres. Et là, sur le plateau, parce que lui c'est l'évangéliste béni, sur le plateau, il y avait les archibishops, les docteurs, les très révérends, eux tous étaient là. Quand le petit évangéliste, si on veut s'exprimer ici, a pris le micro, eux ils ont commencé à tomber. J'ai demandé à mon voisin, mais le petit là, et puis c'est un évangéliste, mais les archibishops là, pourquoi ils sont en train de tomber? Pour dire que c'est un grand serviteur de Dieu. Mais lui, il a pris le temps de dire au Seigneur, voici Seigneur, voici ma situation. Faire des miracles, ce n'est pas synonyme que tu es tellement juste. Faire des miracles, ça ne veut pas dire que tu dois être le Seigneur. Mais le Seigneur veut glorifier son nom. Alléluia. Tu es en train de parler de sa part, le Seigneur va glorifier son nom. Donc, il dit malgré ses problèmes, malgré qu'il n'avait plus de relation avec Dieu, malgré que tout était mort intérieurement, mais quand il se met sur la chair, les miracles continuent de se faire. Fais attention à toi. Non, Saül, fais attention à toi. Lui, il a fait comme David. Il a fait comme David qui a cherché le Seigneur pour sa faute. Il a fait comme David qui est retourné au Seigneur pour demander à Dieu, oui, Seigneur, renouvelle-moi, pardonne-moi. Il n'a pas avancé dans ce qu'il faisait. Je n'ai pas avancé dans le mal. Il a parlé de son divorce. J'ai regardé même de CD où la même femme avec qui il s'est séparé, il s'est encore remarié avec elle. Et il a glorifié le nom du Seigneur. Et toi? Lui qui fait pousser les bras, lui que Dieu a utilisé pour guérir les paralytiques, il a compris que c'est nécessaire de retourner à son Dieu. Bon, et nous qui parlons, et puis mouche ne s'envole pas là, on va dire quoi? Alléluia. Alléluia. Il est bon de garder notre foi avec le Seigneur. Il est bon de continuer de marcher avec le Seigneur. Il est bon d'être déterminé avec le Seigneur. Alléluia. Je connais quelqu'un dans la Bible. Malgré qu'il soit mort, lui du Seigneur, l'onction du Seigneur était toujours sur lui. 2 Rois chapitre 13, verset 20 à 21. Deux Rois, chapitre 13, verset 20 à 21.
2 Rois 13, verset 20 à 21. Il s'agit de Élisée. Celui qui a eu la double onction. La Bible dit, Élisée mourut et on l'enterra. On me suit, hein? L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On continue. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie. Il se leva sur ses pieds. Alléluia. Il a gardé la grâce de Dieu jusqu'à dans sa tombe. L'homme a repris vie, celui qui était mort. Il a touché un cadavre d'1 an. Il a repris vie. Il a gardé la foi jusqu'à ce qu'il meure. Alléluia. Ces os, il y avait encore la grâce de Dieu dessus. Il y avait encore la faveur du Seigneur. À l'époque, malheureusement, quand le prophète Kakou Sévérin, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, c'est l'un des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire qui a réveillé vraiment l'évangile. Et quand il faisait ses programmes, nous étions tous là. Il a tourné dans le monde entier. Ceux qui ne le connaissent pas, tapez Kakou Sévérin sur YouTube, vous verrez. Quand cet homme est mort par accident, c'était une discussion. Nous, on était encore étudiants. Et puis, je discutais avec le président de la jeunesse de son église. Il dit, l'évangéliste, il va ressusciter. Il dit, il ne va pas ressusciter. Il dit, si, il va ressusciter. Parce qu'on dit, son corps est chaud. Il dit, mon ami, c'est peut-être cette l'onction-là qui a beaucoup dedans. Il ne va pas ressusciter. Il dit, mais pourquoi tu es sûr qu'il ne va pas ressusciter? Il dit, dans la vie, dans la Bible, personne à part Jésus n'avait une gloire. Et puis, il a été ressuscité. C'est-à-dire qu'il n'était rien. À partir de la résurrection, on te connaît. Lazare, il n'était rien. À partir de la résurrection, il a été connu. Le fils de la veuve, il n'était rien, on partait l'enterrer. C'est à partir de la résurrection, il a été connu. Il y a qui encore? La fille de Jairus. Elle, on ne la connaissait même pas. C'est à partir de la résurrection, elle a été connue. Si lui là, il ressuscite, malheureusement, nous qui l'aimons, on va dire c'est Dieu. Or, Dieu ne partage pas sa gloire. Pour ça seulement, mon ami, il faut laisser la faire. Mon père, il est parti. Mais ce qui est important, c'est de garder la foi jusqu'à la mort. De garder la foi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. De garder la foi jusqu'à ce qu'on nous appelle un jour devant le Seigneur. De garder la foi. Non, ne rentrons pas dans les histoires. Si je meurs, je vais aller naître quelque part et puis ma vie va changer. Non. Il y a une certaine religion qui faisait ça. Il y a un voisin, quand on était étudiant, il était de cette religion-là. Il dit non, quand il meurt, il va faire comme ça. Quand il le regarde, il dit, toi qui étais un cabri. Il dit, mais pourquoi tu me dis que tu étais un cabri? Il dit, de la manière tu réfléchis, c'est cabri qui peut réfléchir comme ça. La Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mon frère, ma soeur, arrangeons notre vie avec le Seigneur. Arrangeons notre vie avec le Seigneur. Ne laissons pas le folklore nous distraire. C'est-à-dire que toi-même spirituellement tu es déjà mort, mais tu es là, tu es à l'église. Tu es content. Tu montres aux gens que ça va, mais spirituellement tu es déjà mort. Et quand tu es déjà mort spirituellement, si tu n'arrives pas à rectifier, physiquement ça va arriver. Toute chose commence dans le monde spirituel. Toute chose commence dans le monde spirituel. La décadence de Saül, pour qu'il aille mourir sur cette montagne-là dans le combat, a commencé quand il a commencé à désobéir au Seigneur. On dit Saül revient au Seigneur. Saül il avance dans le péché. Saül revient au Seigneur. Saül avance encore dans le péché. Saül revient au Seigneur. Saül s'en va voir maintenant les marabouts. Saül revient au Seigneur. Il s'en va chez les féticheurs. Saül revient au Seigneur. Il appelle son grand-père qui est au village pour l'aider à évoluer. Saül revient au Seigneur.
il s'en va donner des sacrifices à d'autres personnes, prier pour moi. Saül revient au Seigneur, il cherche une autre puissance ailleurs. Mon ami, reviens au Seigneur, reviens au Seigneur. Alléluia. Reviens au Seigneur maintenant. Tu ne peux pas distraire les gens. Tu peux distraire tout le monde, mais tu ne peux pas distraire Dieu. Tu peux distraire ton pasteur, mais tu ne peux pas distraire Dieu. Tu peux distraire les gens de ton église, tu ne peux pas distraire Dieu. Mais toi, reviens au Seigneur. Il s'agit de ton âme, il ne s'agit pas de plaire à quelqu'un. Il s'agit de ton salut. Il ne s'agit pas de se montrer aux gens. Qui sait qui je suis? Qui sait qui je suis dans la maison de Dieu? Mais ça ne compte pas. Frère, ça ne compte pas. Le grand Béni, quand c'était dur, il est retourné vers le Seigneur. On a besoin de revenir au Seigneur. Là où nous sommes en train de glisser, revenons au Seigneur. Là où nous sommes en train de poser des actes de glorifie pour le Seigneur, revenons au Seigneur. Ne remettons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Non, la semaine prochaine, je vais changer. Je vais aller une dernière fois. Et puis, la semaine prochaine, je vais changer. Je vais une dernière fois. Je vais voler une dernière fois. C'est mon dernier. Je vais faire, puis c'est fini. Le Seigneur te voit, frère. Le Seigneur te voit, sœur. Pendant que tu entends la parole du Seigneur, pendant que tu écoutes la voix de Dieu, la Bible dit, répands-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous ne savons pas. Amen. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va nous appeler. Comment il va nous appeler, nous ne savons pas. Mais pendant que nous sommes là, préparons-nous à rencontrer le Seigneur. Alléluia. Préparons-nous à rencontrer le Seigneur à tout moment. Ça ne dépend pas de nous. Même si ce n'est pas notre souhait de laisser nos enfants comme ça, mais ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. Alléluia. On t'a averti plusieurs fois. On t'a averti plusieurs fois. Plusieurs fois, des messages différents. On te dit, change, arrête, n'avance pas sur cette mauvaise voie. Mais un jour tu avances, un autre jour tu reviens. Tu fais 3 pas en avant, tu fais 2 pas en arrière. Tu fais 3 pas en avant, tu fais 4 pas en arrière. Mais tu ne vas jamais arriver là où, non, c'est si tu veux arriver là-bas. Il est temps que nous puissions nous tourner vers Dieu. Ne perdons pas notre foi. Amen. Ne perdons pas notre foi. Accrochons-nous au Seigneur, quelles que soient les difficultés de la vie. Accrochons-nous au Seigneur. Dieu est celui qui te reprend. Il est celui qui te tend la main. Il te tend la main. Il dit, je suis là, je te tends la main. Viens. Alléluia. Il est important pour nous de garder notre bouclier, de garder notre foi. Il est important, quand c'est trop dur, d'appeler les frères, d'appeler les sœurs. Si tu n'as pas confiance en eux, appelle le pasteur pour qu'on puisse te soutenir à franchir là où c'est difficile. Il est important de nous tourner vers Dieu. Est-ce que tu vas perdre le salut à cause du mariage? Est-ce que tu vas perdre le salut à cause d'un voyage? Est-ce que tu vas perdre le salut à cause d'un crédit? Est-ce que tu vas perdre le salut? Oui, à cause de plusieurs choses.
Il est important qu'on se tourne vers le Seigneur. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je ne te juge pas, mais je te demande de revenir au Seigneur. Saül a refusé. Saül s'est entêté. Saül a consulté les morts. Saül a eu son salaire. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu soit celui qui soit notre appui. Que Dieu soit celui qui nous soutienne. Et à chaque fois que nous allons nous poser des questions, il est important qu'on se tourne vers Dieu. Souvent, tu regardes les gens, tu dis oui, les autres, ils sont trop bons, ils sont trop justes. Mon ami, tu ne connais pas la vie de quelqu'un. Toi, tourne-toi vers le Seigneur. Cherche ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons ensemble prier le Seigneur. Tu vas te mettre devant le Seigneur.